la version longue. Cette semaine, je reçois Jessica Savage de la Maison des Jeunes de Vaudreuil-Dorion ainsi que Andréane Poulain-Lavigne de Comquat, qui est un organisme en alphabétisation de la même région, qui sont dans Vaudreuil-Soulanges, les deux. Ils sont là pour le communautaire à bout. C'est un mouvement national, en fait, qui est parti à Shawinigan, mais là, ça s'est étendu partout. Et c'est un mouvement, en fait, qui vient avec un mandat de grève. Il va y avoir beaucoup de manifestations, de représentations. C'est du 23 mars au 2 avril. Le 2 avril, ça se termine à Québec. Et donc, c'est ça. Et on va parler du communautaire à bout. Pourquoi le communautaire est à bout? C'est un système qui est sous-financé, qui est très précaire, mais qui amène beaucoup de bien dans les communautés. Et ça, on ne le martèle pas assez souvent. Ils sont souvent là parce qu'il y a des trous de services qui viennent du système de santé ou d'autres paliers de gouvernement. Et donc, c'est ça, les communautés sont mises ensemble pour faire des organismes. Mais c'est des gens, c'est ça, c'est pas des places où les salaires sont très élevés. C'est des gens qui en font beaucoup avec très peu. Et là, les gens s'essoufflent. Mais si tout ça s'effondre, ça ira pas bien parce que là, il y a plein de gens qui sont des usagers, des gens qui ont besoin de ces services-là, auraient nulle part où aller. Donc, on va parler des grandes lignes, en fait, de ce qui va se passer avec ce mouvement-là, de pourquoi le communautaire est à bout. C'est une émission très importante de nos jours. Je pense qu'il faut faire absolument donner un coup de barre là-dedans dans le financement du communautaire pour qu'on puisse aider le plus de gens possible. Donc, là-dessus, je vous laisse sur notre discussion. J'espère que vous allez apprécier. Alors, Jessica et Andréane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, malgré que là, on est dans les derniers moments là, avant la grève de communautaire à bout. Là, vous êtes sûrement très occupés, j'imagine, ces temps-ci. Ouais. Avant de... Ouais, on va briser ça tout de suite. Le communautaire à bout, c'est quoi, là? Comment ça, vous êtes à bout? Ouf! C'est une grosse question. On pourrait faire une heure là-dessus pour qu'on est à bout. Ça tombe bien, on a une heure. On est à bout. Si ça te va, j'aimerais ça peut-être parler un peu du communautaire en général. Oui, c'est ça, expliquer. Parce qu'on se rend compte que dans la population, c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que ça mange en hiver, le communautaire. Donc, le communautaire, ça existe depuis des décennies. On est là depuis toujours dans le paysage québécois. Et c'est les organismes, dans le fond, qui vont offrir des services en santé mentale parce que c'est pas tout le monde qui a le luxe de se payer le privé à 150$ de l'heure ou d'attendre une heure sur les listes d'attente du système public. C'est le système qui va offrir des services aux aînés qui sont isolés, qui va offrir des services à la jeunesse qui se détériore. On le voit dans les journaux à quel point elle se détériore sans cesse. Ils vont offrir des services aux familles qui en arrachent pour rejoindre les deux bouts. Ils vont offrir des services aux proches aidants, parce que c'est pas une réalité qui est facile. Ils vont offrir des services aux nouveaux arrivants. Ils vont offrir des services aux parents d'enfants qui ont des déficiences physiques ou intellectuelles. Donc, le communautaire est là depuis des décennies sur le paysage. Il offre des services à tous les types d'enjeux qu'on peut retrouver, que les gens peuvent vivre. Et malgré de travailler fort, de travailler aussi fort que le système public, la reconnaissance qu'on a, c'est quand on va arriver à notre retraite, on va avoir besoin des services de ces organismes-là pour rejoindre nous-mêmes les deux bouts. Ouais. C'est ça la reconnaissance qu'on a en ce moment et c'est ça qu'on est à bout. Okay. On est à bout parce qu'on travaille, on met notre santé physique, notre santé mentale et notre santé financière en jeu pour soutenir une mission des gens, au bout du compte, parce que la mission, c'est une mission sociale qui vise un impact direct chez l'humain. Et on est en train de nous-mêmes se mettre à terre. On est tanné de faire le tapis à terre puis que les gens marchent dessus. Là. C'est là qu'on est à bout. C'est ça. Puis on entend... je sais pas si ça veut dire quoi rajouter. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Parce que, tu sais, on entend souvent, que soit aller travailler dans le système de santé, dans telle affaire, mais la réalité, comme tu l'as dit, c'est que souvent, le communautaire, les organismes arrivent parce qu'il y a des trous. Ouais. Il y a des trous, des manques de services dans certains trucs. C'est ça, il y a des trous de service. Puis ce qu'on nous dit souvent, puis quelque chose qu'on est un petit peu tanné d'entendre, là, puis je pense que c'est que c'est une vocation. Travailler dans le communautaire. Tu sais, la fameuse vocation. Je pense que ça, on est un peu tanné parce que dans le fond, oui, on a une passion qui nous anime. Oui, on a une mission, tout ça. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on brime notre santé, nos finances
parce qu'on a une mission, tu sais. Ouais. Je pense que c'est pas vrai, ça. On peut pas tout mettre sur le dos de la vocation, tu sais. Ouais. Ça a le dos large, la vocation. Ça a le dos large, puis malheureusement, on l'entend souvent dans des domaines où c'est très féminin, bizarrement. Oui. Ah oui, puis... En enseignement, tu sais, on entend ça. Mais dans le communautaire, là, on encore parle plus. féminin. Puis c'est très féminin. Une majorité de femmes. C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que je le disais, dans le sens que c'est un mot qu'on entend souvent, puis tu fais comme, OK, c'est beau de dire ça, là, mais c'est pas parce que le monde a le désir de travailler là-dedans pour aider les gens concrètement dans le quotidien que là, peut juste laisser aller ce système-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, mais le communautaire à bout, concrètement, c'est créé... En fait, c'est une cellule qui est née, je sais pas trop... À Shawinigan, c'est ça, j'avais ça en tête, mais j'étais plus sûr. Là. À Shawinigan puis Mekinac, dans le fond. Ça, c'est arrivé en octobre, entre autres. Ils ont fait une grève déjà en octobre l'année passée, de cette année. Puis dans le fond, c'est ça. Eux, ils ont commencé là avec 116 groupes de leur région. Puis eux, vraiment, leur objectif, c'était comment qu'on peut faire pour grossir puis aller chercher le Québec. Puis c'est ce qui est en train d'arriver. Puis concrètement, c'est 1000 groupes en ce moment qui ont leur mandat de grève pour faire la grève pendant ces 2 semaines-là. Fait que c'est un gros mouvement. On va tous se rencontrer le 2 avril à Québec. C'est un mouvement qui rassemble, puis je pense que c'est important. C'est pour ça que c'est important d'en parler, tu sais. Puis le communautaire, encore une fois, on est toujours un peu aux oubliettes, puis, tu sais, Rémi... On est comme le système de l'ombre qui travaille pour ramasser tout ce que le système public, en général, ça tombe dans les cracks. Nous, on est là pour ça. Puis quand je dis que ça tombe entre les cracks, c'est pas parce que les gens qui travaillent pas fort, mais on y travaille aussi fort, mais pour des miettes. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est à bout. Pourquoi on est pris comme des gens qui ont des poignées dans le dos quand que depuis des décennies, on travaille aussi fort? On est le système de l'ombre qui récupère un peu tout le monde. Puis, tu sais, il y a eu des études qui ont été faites. 1 personne sur 3 au Québec va faire appel au service d'un groupe communautaire. C'est énorme. Mais on n'a pas le financement du tout qui vient avec ça. On nous parle souvent, tu sais, la ministre Rouleau nous parlait de reconnaissance, mais elle est où cette reconnaissance-là? Quand moi, je vois des collègues prendre leur retraite qui doivent littéralement aller voir des organismes communautaires pour y arriver, j'aimerais voir la reconnaissance et la passion qu'elle a pour les organismes communautaires. Oui, c'est ça. Parce que ça vient souvent un peu là, comme dans la pandémie, là, les fameux les anges, là, c'est facile. La reconnaissance, c'est sûr, c'est le fun de faire oui, OK, bravo, vous existez. C'est une chose, mais après ça, c'est dans le concret. Je veux dire, je pense qu'il y a, peut-être je vais plus l'expliquer de moi, mais justement, s'il y a cet épuisement-là, si les gens abandonnent, les gens qui y travaillent, qui font fonctionner ça, puis j'imagine que c'est un peu le bout de la grève de montrer un peu l'impact de tout ce que ces gens-là dans le communautaire font comme travail. Mais en fait, le but, l'impact qu'on veut avoir en coupant les services pendant 2 semaines, c'est de montrer c'est quoi l'impact quand les organismes ferment. L'idée, c'est que là, c'est contrôlé, c'est nous qui décidons, on le fait, mais éventuellement, s'il n'y a rien qui se fait, s'il n'y a pas d'action concrète, c'est des vrais organismes qui vont fermer, puis ça a déjà commencé, les organismes ferment. Donc là, c'est de montrer un petit peu, oui, ça va mettre une pression sur le gouvernement, c'est ça le but. Le but, c'est de montrer c'est quoi l'impact qu'on a finalement, puis de dire, oui, ça se peut que ça ait un impact sur notre clientèle, mais tu sais quoi, cette clientèle-là est avec nous. Puis cette clientèle-là, ils nous supportent, puis ils descendent dans les rues parce qu'ils voient qu'on est à bout. Puis il n'y a pas une fois que je me fais pas dire « Ah, tu travailles fort. Ah, mon Dieu, que vous travaillez fort. » Les gens, ils savent, ils reconnaissent les bénéficiaires de nos services. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit puis ils nous appuient là-dedans. Là. Oui, puis ultimement, ce mouvement-là, des fois, on peut entendre, quand il y avait la grève des enseignants, vous prenez les gens en otage, des fois, des paroles quand même lourdes de sens. Mais ultimement, cette grève-là, on l'a fait pour eux. On l'a fait pour maintenir nos services, pour tenter d'améliorer nos services, élargir nos heures d'ouverture, payer des gens avec un salaire adéquat, parce que des arrêts maladie, ça a un impact sur qui? Sur eux, ultimement. Exact. Fait sont au cœur de toute la démarche qu'on va faire. Puis c'est ça, le communautaire, c'est du par et pour. On le fait pour eux. On le fait, oui, en pensant à nous, mais le but, c'est ultimement, c'est eux qui vont ressentir les impacts à long terme d'une diminution puis d'arrêt maladie. Mais ça, c'est une affaire, je suis tanné des grèves, là, puis là, le monde chiale de comment, là, ils vont bloquer ça remet du trafic. Mais c'est parce que le but d'une grève, c'est de déranger un peu, d'avoir un impact, de comprendre, tu sais.
En tout cas, ça c'est parce que peut-être qu'au Québec, on est moins habitué qu'en France ou dans l'Europe, où là, ça fait les grèves à profusion, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis les revendications, oui, on a toujours l'impression d'entendre les mêmes revendications, mais nous, on revendique les conditions de travail, évidemment, puis l'idée, ça revient vraiment au financement. Dans le fond, je sais que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, j'ai essayé d'expliquer, dans le fond, en ce moment, comment fonctionne un organisme communautaire, c'est qu'il y a une subvention à la mission. OK? Fait qu'on a toutes des missions qui sont propres à nous, puis il y a des paliers de gouvernement, des ministères qui vont se rattacher à ça, puis nous donner une subvention à la mission, qui est pas assez, jamais. Non. jamais assez. On parle de déficit d'écart, là, ça peut aller de 100 000 à 400 000 par rapport à notre demande initiale. Ouais. Puis après ça, on a le fameux subvention par projet. Okay? Oui, ça c'est le bout qui... Fait que ça, les organismes communautaires connaissent ça, là, la population peut-être un peu moins, mais ce qu'on nous demande, c'est de créer des projets pour pouvoir avoir des subventions. Premièrement, ça prend énormément de temps de faire une demande de subvention. Il faut que ça soit un projet qui s'ancre dans notre mission. Il faut que ça soit quelque chose qu'on veut faire. Puis après ça, disons, je te donne un exemple, j'en ai rempli 5 l'été passé. Ouais. Je viens d'avoir les réponses. Sur mes 5, j'en ai eu une positive. Le temps que j'ai mis, l'argent qu'on a mis là-dessus, puis c'est des projets qui n'existeront même pas au final. C'est ça qui est problématique. Ouais. C'est le fonctionnement des subventions. Et au-delà de ça, c'est que souvent, les subventions qui descendent par projet, c'est des gens dans leur bureau qui réfléchissent basés sur des études. C'est correct, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais sur le terrain, des fois, c'est autre chose. Ouais. Donc, des fois, on va quand même les remplir parce qu'on a besoin de financement pour faire tourner l'organisme. Mais au-delà de ça, c'est que ça ne répond pas toujours aux besoins réels que nous, on perçoit dans la population. Moi, c'est des ados, elle, c'est autre chose. Et là, souvent, le temps qu'on reçoive des nouvelles, qu'on reçoive l'argent, si c'était un peu un besoin, là, ça l'est plus pantoute. Oui, c'est ça. Donc, c'est une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent pour l'organisme qui prend du temps à remplir ça pour finalement avoir quel impact? Oui, c'est ça. Ouais. Parce que des fois, c'est de payer le salaire. Mais tu sais, nous, ici, c'est un peu, on a la même affaire, je veux dire, dans le sens que nous autres, avec le ministère de la Culture, on en a une, tu sais, mais c'est totalement ridicule. Là. C'est de l'ordre de 50 000 mais tu sais, là, vous êtes ici, là, vous voyez l'équipement qu'on a, juste les caméras, on dépasse ça largement. Et puis, le temps que ça y prend à ma boss de remplir toute la paperasse, on recommence à chaque année, puis c'est tout le temps la même affaire. Mais ce salaire-là aussi, puis le temps qu'elle y met, en fait, c'est pas juste le temps argent, mais c'est le temps qu'elle y met. Elle fait pas de démarchage dans le coin, d'aller se positionner, d'aller parler au monde, d'aller faire rayonner notre télé ici. Là, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. On ne fait pas notre mission. C'est ça. Puis vous, c'est concrètement, c'est de l'aide aux gens. Nous, ici, c'est de se faire rayonner, mais vous, c'est autre chose. Puis vous avez dans l'aide aux gens directement. Mais ça, c'est la grosse partie qui est fâchant, les fameux projets. Le gouvernement n'a pas fait une réelle étude des besoins du communautaire depuis 2019. Et on s'entend, 2019, c'est avant la pandémie. La pandémie a changé beaucoup de choses depuis. Autant le coût de la vie, mais aussi les enjeux que les gens vivent. Là, on le voit dans les journaux, là, les enjeux ont explosé, les besoins se complexifient. Oui. Puis aussi, ce que le monde doit comprendre, puis vous corrigerez si c'est tort, mais c'est ma façon de voir ça. Mais tu sais, justement, le communautaire, c'est des gens qui se mettent ensemble. Il y a un organisme qui est créé, il y a un besoin. Puis justement, l'idée du communautaire, c'est que c'est la flexibilité. C'est qu'on peut... on est là-dedans, mais on sent que la problématique s'en va ailleurs. On se vire rapidement, mais le gouvernement, tu sais, eux, ils ont des orientations, des choses. On va aller vers là, on veut faire ça, on veut faire un truc. Fait que... Des fois, j'ai l'impression qu'ils imposent, mais par les projets, de faire, il faudrait aller par là, il faudrait là, mais tu fais comme, on est un organisme qui se gère par nous-mêmes. On n'est pas, on travaille pas pour vous, même s'il y a un financement, on tombe dans des zones. C'est pour ça qu'on revendique beaucoup de l'ACA, qui est de l'action communautaire autonome. Ouais. Et le mot autonome est super important parce que c'est ce que tu viens de décrire. C'est de dire, moi, là, je la vois, ma clientèle, je les vois, mes membres, mes usagers, peu importe comment on va les appeler. C'est ça, les besoins. C'est pas ce que l'étude qui a été faite en telle année reporte. Non. T'sais, moi, je la vois et on veut un financement à la mission parce qu'on veut pouvoir déterminer nous-mêmes quels sont les besoins et comment qu'on va investir cet argent-là.
Puis quand on parle de la revendication aussi, parce que la troisième revendication qu'on a qui est claire, c'est justement la reconnaissance pleine et entière. C'est ça, c'est exactement ça. C'est d'avoir notre vision puis nos objectifs puis d'y aller. Oui, parce qu'après, aussi expliquer au monde qu'on a quand même... il y a une reddition de compte. Dans le fond, il y a quand même à la fin de l'année montré... au gouvernement que cet argent-là, on l'a pas mis dans nos poches, que ce soit par projet ou pas. Mais ça, il y a une réduction de compte. Il n'y a personne qui a de problématique avec ça. Non, c'est ça, exact. Si je fais un achat de 4,71 au Dollarama, mon comptable, il le vérifie. Oui, c'est ça, exact. Et moi, je suis capable d'expliquer chaque facture qu'il y a dans mon organisme. Exact. Et c'est quelque chose, puis là, je vais parler en mon nom, à moi, Jessica, mais c'est quelque chose qui vient me rendre à bout de voir qu'il y a des dépassements de coûts de centaines de millions de dollars, quand moi, ma facture du Dollarama de 4,71 est vérifiée. On est efficace avec l'argent. Et il y a une étude qui a été faite que pour chaque dollar investi dans le communautaire, en moyenne, bien sûr, il y a une économie de 12 $ dans le système de la santé en 6 ans. Donc, on est efficace niveau humain, on est efficace financièrement, mais la reconnaissance qu'on reçoit, c'est travailler aussi fort, mais l'argent, elle va rentrer en compte-gouttes et en miettes. On est à bout d'avoir des poignées dans le dos. Exact, là. Parce que ça, c'est un truc aussi, de parler de... Parce que je me rappelle, j'avais fait une émission dans le temps qui s'appelait Capital Humain. J'avais fait le tour un peu du communautaire, mais ça fait déjà quelques années. J'avais été c'est l'Aiguillage à Vaudreuil, là, pour, avec l'itinérance, c'est ça. Bon. Fait que... Puis, je ne sais même pas si c'est encore lui qui est là. C'est John Gladieux, c'est ça. Ça fait un bout, là, c'est ça. Je ne sais pas retourner là. Mais, tu sais, justement... Il parlait, évidemment, le côté humain qui est présent dans le communautaire, mais il dit mais peut-être pour certaines personnes, ça ne marche pas. Il s'est mis à parler du plus financier, tu sais, justement, l'idée d'aider des gens. Tu sais, déjà, d'aider des gens à les sortir de la rue, il me semble que ça devrait être juste ça la base. Du côté très humain, mais de faire après ça, mais tu sais, si on les aide, après ça, tu sais, ils coûtent moins d'argent, tu sais, on peut en rattraper, qui vont revenir travailler, qui vont avoir... De la prévention. De la prévention, ils vont être moins dans les hôpitaux, ils vont être moins... Puis là, il dit là, je te parle... C'est pas humain, mais s'il y en a qui en ont besoin, mais tu sais, ça fait partie de ça, c'est de rattraper des gens qui échappent au système, et ça a un coût aussi, tu sais, de laisser aller une pauvreté ou laisser aller des gens parce que ça va nous rattraper ailleurs, ils vont finir dans les hôpitaux, la police va avoir des interventions, tu sais, il y a de la... toute cette énergie pourrait être mise ailleurs. Oui, puis je vais peut-être le citer pas de la bonne façon, là, mais il me semble que c'était Gandhi qui disait qu'une société était jugée sur comment elle traite ses gens les plus vulnérables. Exact. Et le communautaire, c'est là qu'on travaille beaucoup. Parce que pour nous, on est très ancré dans nos valeurs et c'est inconcevable pour nous de voir où est-ce que ça s'en va, mais il faut avoir les moyens pour pouvoir agir. Puis il ne faut pas oublier que, tu sais, les milieux... Des organismes communautaires, surtout ceux de l'ACA, mais c'est parti d'un mouvement communautaire. Fait que c'est parti d'un besoin, puis c'est parti d'un mouvement, c'est parti de gens qui ont décidé de faire un organisme pour répondre à ce besoin-là. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Fait que ça veut dire qu'il y a des trous, tu sais. Fait que moi, je fais juste penser, tu sais, parce que moi, c'est un organisme en alphabétisation. Puis, avec le temps, ça s'est transformé. Puis, on fait beaucoup de français langue seconde. Okay? Parce que c'est un besoin qu'on a, parce que le MIFI n'arrive pas, parce qu'ils ont des coupures, parce qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser puis à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Puis, ils ont des coupures aussi. Puis, on est très proche d'eux. Mais dans le sens où, si moi j'existe, puis si ma mission, elle a quand même changé avec les années, c'est parce qu'il y a un trou de service. C'est pas juste parce que j'ai décidé de faire des cours de français langue seconde, tu sais. Fait qu'ils vont aller où, ces gens-là, si on ferme, tu sais? Oui, exact. Il n'y en a pas d'autre place. Non, c'est ça. Il n'y en a pas. Exact. C'est ça. Puis c'est ça qui peut être la beauté du communautaire, justement, de se rendre compte que, moi, j'ai ce service-là. On se rend compte qu'il y a une autre problématique, on peut... je suis capable de l'élargir puis de m'adapter au temps qui change, aux besoins qui changent. Tu sais. Il y a une étude d'impact qui a été faite dans Vaudreuil-Soulanges. Je ne peux pas parler pour les autres, mais dans Vaudreuil-Soulanges, qui est pour mieux connaître l'impact des groupes communautaires de cette MRC-là. Et en 2024-2025, donc sur un an, c'est 77 000 personnes qui ont reçu des services d'un organisme communautaire sur une MRC qui en compte 170 000. On parle de presque... une personne sur deux, un 45 là, qui a reçu des services en une année seulement du communautaire. Les besoins sont là. C'est ça. Bon, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire pour être écouté. Tu sais, même en ce moment, là, il y a des ministres qu'on veut rencontrer, c'est les attachés de presse qui nous répondent. Ouais.
elle est où, Mme Rouleau, cette reconnaissance-là? Tu sais, je ne sais pas si c'est elle, son attachée de presse, qui l'a reçue. Peut-être qu'elle a rencontré des groupes, mais ça ne fait pas de sens. On est là, puis on n'est pas là parce qu'on veut la lune. On est là parce qu'on veut une simple reconnaissance et un financement adéquat. Ouais. C'est... Moi, je trouve ça aberrant là, de devoir être rendu à faire la grève. On fait pas la grève pour le plaisir de faire la grève. On fait la grève parce que là, ça suffit. Là. Exact. Non, c'est ça. Puis... Ici, c'est ça. Il faut que... Non, on dirait que j'avais comme 3 idées en même temps qui sont arrivées, mais c'est ça. C'est extrêmement fâchant. C'est ça, parce que c'est trop facile de juste dire « Ben oui, bravo, je vous reconnais. » Ben oui, d'accord, merci. Mais ça n'empêche pas que les gens tombent en burn-out ou les gens partent travailler ailleurs parce qu'ils sont plus capables. Il faut que les babines suivent les bottines. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, oui, il y a eu des investissements, on les a entendus. Il y a eu des investissements de la CAQ dans le communautaire, tu sais, mais c'était du rattrapage, tu sais. C'était parce que ça n'avait pas été fait depuis combien d'années, puis c'était seulement du rattrapage. Fait que, tu sais, faut faire aussi attention aux données qu'on nous donne, puis, tu sais, c'est sûr que les chiffres, on peut les faire parler comme on veut. Fait que, tu sais, faut faire attention, puis, tu sais, nous, on le sait, on est dedans, on l'a pas vu, ça, le changement, on l'a pas vu, l'augmentation, on l'a pas. Moi, ça fait des années qu'on demande plus sur notre mission globale, puis on l'a pas, on a des peanuts à chaque fois. C'est cette année, en rehaussement, j'ai reçu 4 700. Wouh! Hey, je peux vraiment me payer plus d'heures d'ouverture, moi. 4 700 $. C'est complètement ridicule. Non, ça, c'est fou, là. Puis nous, je sais même pas... des fois, je suis pas trop au courant des chiffres, là. J'en ai beaucoup à faire, mais je sais qu'on n'a pas eu beaucoup d'augmentation, puis tu fais comme... Non, puis le gouvernement, tu sais, des fois, il va parler récemment du PAGAC, tu sais, c'est un plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire. Oui, il existe. Et oui, là, on parle de 1,5 milliard, je crois, mais premièrement, il y a plusieurs axes là-dedans. Là-dedans, il y a améliorer la concertation et les partenariats. Ouh, hey, merci. Tu sais, comme si on se parle pas assez. Ouais, c'est ça. Mais on est en contact les uns avec les autres. Ouais. Et là-dedans aussi, dans ce plan d'action-là gouvernemental, il y a aussi améliorer la promotion des impacts du communautaire. Ben moi, j'ai rien vu, là. Fait que leur plan, c'est 1,5 milliard, mais premièrement, c'est sur 5 ans. Deuxièmement, c'est sur 4 500 organismes. Ouais. Et troisièmement, il y en a une petite partie. Il y a un des axes qui parle du financement. Okay. Fait que finalement, on reçoit combien? Et ensuite de ça, même s'il y a peut-être un 500 millions là-dedans, mais c'est quoi la répartition? Parce qu'il y a des organismes, des fois, c'est 300 $ de rehaussement par année. Ah ouais. Donc, leur rehaussement, leur répartition, j'aimerais bien la connaître parce que je ne sais pas quoi. On a tous besoin d'argent. Ça, oui. Mais, à un moment donné, il est temps peut-être de vérifier la répartition pour voir peut-être des organismes qui en reçoivent, pas qui en reçoivent trop, mais... Moi, je trouve ça plate quand je vois, tu sais, j'ai vu Mme Rouleau récemment dans les réseaux sociaux dire que la tablée des chefs recevait 1,8 million. Ou... En tout cas, je ne suis pas certaine. Puis je suis sûre qu'ils en ont besoin. Ça, il n'y a aucun organisme communautaire qui va dire, ben non, enlevez ça. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce que cet organisme-là a fait pour recevoir ça? Je vais le faire. Passe-moi la POC, je vais en compter des buts. Non, c'est ça, je comprends. Donne-moi l'opportunité. Non, c'est ça. Ben, tu sais, parce que nous, ici... Tu sais, des fois, pas qu'on se sent à part, mais parce que, tu sais, souvent, le communautaire, on est beaucoup dans l'aide aux gens, les affaires. Tu sais, nous, on est une télé, on est là pour... Mais en même temps, on est quand même important parce qu'on donne le micro, justement, souvent au communautaire, puis aux... Tu sais, mais sauf que c'est dur de dire, ben, tu sais, parce qu'on n'est pas dans de l'aide aux gens concrets comme d'autres organismes. Fait que des fois, tu te dis, OK, on veut aussi avoir de l'argent, mais on est... Pas qu'on se sent mal, mais tu fais comme... Mais on n'est pas dans un aide directement comme la majorité du communautaire. Mais même entre... Tu sais, comme... Moi, je donne des services, mais même à ça, tu sais, nous aussi, on se dit, mais tu sais, j'ai fait pas manger. Tu sais, j'ai apprendre le français. Oui, on aide beaucoup avec, tu sais, l'alphabétisation, tout ça. Fait que oui, au final, ça a un impact sur la personne, mais sur lui-même, mais ça reste que j'ai nourri pas. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est moins sexy, tu sais. Exact, c'est ça. Les trucs sont... C'est que c'est moins vendeur, c'est moins, tu sais, fait que tout ce qui est plus don de la population, moi, on oublie ça, là. Ouais, c'est ça, exact. Je travaille pour d'autres organismes où c'est sûr que ça, ben on a des dons récurrents, c'est sûr que ça, c'est un volet. Moi, en ce moment, ça, c'est pas un volet parce que c'est moins sexy, c'est moins vendeur, c'est moins, tu sais. Fait que ça aussi, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est ça aussi, de ce côté-là. Nous aussi, de faire, mettons, on veut faire une levée de fonds, mais c'est comme, maintenant, on existe pour faire des émissions de télé, faire parler de... Mais tu sais, c'est comme pas fait, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas le même truc, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr, mettons, parce que je peux juste
faire des parallèles avec nous, mais pour le financement, des fois, il y a des représentations avec le gouvernement parce que quand tu dis de ne pas en enlever aux autres, nous, parce que, mettons, tu as télé, journaux, puis radio, on est tous dans le même financement. Et puis, par souci d'équité, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est que pour chaque branche, ils donnent le même montant. Mais, tu sais, puis là, c'est de dire, je veux pas qu'ils en enlèvent aux autres, mais, tu sais, nous, on n'a pas, ça coûte pas mal plus cher. Les caméras, les ordinateurs montants. Nos coûts sont vraiment plus importants que les journaux ou la radio. Puis là, tu fais comme, je comprends l'idée d'être équitable, mais au bout de compte, moi, ça me coûte vraiment plus cher. C'est ça, produire ce que j'ai à produire, tu sais. Fait que... Puis c'est ça. Puis après ça, le gouvernement arrive avec on vous donne un montant qui à la fin ridicule, mais il vient avec des exigences incroyables. Il faut faire 5 heures de télé par semaine, ce qui est immense. Puis fait que tu dis, OK, mais avec le montant, je peux même pas payer les autres techs pour faire 5 heures de télé. Là, fait ça vient des exigences des fois qui sont comme incroyables. Là, mais tu sais, pour revenir un peu, puis parce que là, je suis en plein dedans, mais tu sais, les demandes de subvention, comme je parlais tantôt, il y a une demande qu'on a été refusée, que ce que j'ai su, c'est qu'il a reçu pour 8 millions de demandes, de dollars de demandes. Ouais. Il y avait un enveloppe budgétaire de 740 000. Oui, c'est ça. Tu sais, on parle du MIFI dans ce cas-là, mais Colin, je voudrais pas être sur le comité d'analyse. Mais c'est ça, eux autres non plus. Puis je me dis, moi, je suis pas au courant en amont de ça. Fait que moi, j'ai demandé peut-être, je sais pas, le maximum, c'est 300-400, j'ai demandé 200. Ben, j'aurais peut-être demandé 50 si j'avais su que l'enveloppe était 700. Fait qu'il y a ça aussi. On n'est pas vraiment... Il n'y a pas une grande transparence par rapport à tout ça non plus en amont. Fait que c'est ridicule quand tu vois ça. Là, puis là, tu dis, OK, mais la demande est là, le besoin est là. Puis au final, l'argent ne suit pas. Mais exactement. Là, comme ça, c'est très criant d'avoir comme gouvernement de faire comme, OK, on prévoit un 700 000 puis tu reçois pour 8 millions, tu fais, je pense que, tu sais... Ils doivent pas triper de l'autre bord non plus, là, comme tu dis. Je voudrais pas être celle qui dit toi oui, toi non. Oui, c'est ça. Après ça, comment... 7 projets qui ont été choisis sur toutes les demandes. Oui, c'est ça. Exact. Seigneur. Puis ce que je trouve plate aussi, c'est on est tous tellement dans le besoin qu'on finit par tout le monde vouloir tirer sa couverte de son bord. Exact. Et ça, c'est le gouvernement qui crée cette compétition-là entre nous. Ben oui. Et c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on est à bout. Puis moi, personnellement aussi, je suis écœurée. C'est rendu qu'on essaye comme des mouettes d'aller chercher les miettes qui restent. Et où la dignité dans ça? Fait que moi, après ça, quand on parle de reconnaissance, là... Ben, j'ai hâte de te parler, Mme Rouleau. Là. J'ai hâte de voir elle est où la reconnaissance. Je sais pas si elle va regarder l'émission, mais on veut juste bien faire, puis on veut le faire pour la population. Pour ces 1 personne sur 3 qui vont avoir besoin de nos services, on veut pouvoir répondre à ça. Et il y en a combien d'organismes qui se font retourner de bord parce qu'on est à la limite de ce qui est supportable? Peut-être avant de continuer la communauté à bout, peut-être je voulais voir un peu vous, chacune dans vos organismes. Là, on se connaît pas pendant tout. Je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes là dans le communautaire. Est-ce que ça fait... moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le communautaire, mais ça fait 3 ans et demi là, que je suis à la direction de mon organisme. Mais... Moi, ça va faire presque 8 ans là, que je suis dans le communautaire. Mais j'ai pas mon nom encore en direction. En c'est direction. Ça. Mais déjà, dans ces années-là, toi, ça fait peut-être plus longtemps, mais est-ce que vous le sentez, là, l'espèce d'épuisement? Là, comment, chacun de votre côté, là, comment ça se passe, en fait, là? Ben, j'ai vu plusieurs arrêts maladie, là. Pas nécessairement moi, quand il y en a vécu plusieurs, mais des collègues, j'en ai vu plein partir en arrêt maladie, des directions épuisées, des intervenants, animateurs, peu importe, là, dans les différents organismes que j'ai travaillé. C'est une fierté de travailler dans le communautaire. Je vais probablement passer ma vie dans le communautaire et probablement peut-être être pauvre pour ça, mais il y a quelque chose qui... on en parlait là, dans l'auto en venant. Le communautaire, dans 50 ans, je ne sais pas à quoi il va ressembler si on continue comme ça. Moi, c'est une maison des jeunes. On a un regroupement. On se rencontre de temps en temps et il y a une perte d'expertise.
Okay, parce que les gens finissent par quitter vers des meilleures conditions. Puis c'est normal. Des gens qui ont 2, 3 enfants, qui veulent avoir accès à la propriété, bien, à un moment donné, c'est ce que tu aimes faire ou le bien de ta famille. Tu sais, c'est pas un choix facile, mais il fait. Alors, je sais pas, dans 50 ans, le milieu communautaire, il va être où si le gouvernement décide pas de donner une pédale, là. La bonne pédale. Ouais, pas le frein. C'est sur la bonne, c'est ça. Pas le frein, l'accélérateur. Là. Parce que, tu sais, dans le budget, mettons, du ministère de la Santé, c'est une enveloppe de 65 milliards. On en demande 2 milliards. C'est quoi, tu sais, pour eux, quand tout le bien qui pourrait être fait avec ça? Ouais. Tu sais, pour faire un peu de pouce, c'est moi, j'ai vu des postes coupés, tu sais. Moi, j'ai vu des postes coupés dans des organismes dans lesquels je travaillais. J'ai vu oui, des arrêts de maladie. J'ai vu, tu sais, des directions à bout. J'ai vu, tu sais, puis ça, tu sais, on niaisait avec... parce que le communautaire à bout, c'est beaucoup de... C'est large, là. Il y a le national, tout ça. Puis j'étais sur un appel, puis on parlait, puis il y en a une, elle dit on va se dessiner des cernes. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas besoin de mes faire. Tu comprends-tu? Moi, j'ai pas besoin de mes dessiner. Tu sais, dans le sens où, tu sais, on aime ce qu'on fait, tu sais, puis jamais je voudrais que... Tu sais, les gens qui m'écoutent, ils savent, là, je suis une passionnée, puis je pense qu'on l'est un peu toutes dans le communautaire. Encore une fois, on revient à ça, mais on aime ce qu'on fait, mais on le fait à 100%, tout le temps beaucoup. Puis, tu sais, quand on parle de conditions, c'est pas juste au niveau salarial. Moi, là, j'ai besoin de 2 personnes de plus. Pour que mon organisme roule comme il faut, là, j'aurais besoin de 2 employés de plus. Je peux pas. Je peux pas les payer. Je peux pas. Fait que c'est qui pallie? Ben, c'est mon équipe actuelle. Fait que c'est là que là, on met de la pression, puis on met de la pression. Puis ce qu'on fait en équipe de 4, c'est incroyable. Tu sais, on verrait pas ça au public. Là, on est d'une efficacité. Là, je veux dire, tu sais, c'est ça. On est efficace, puis on est, tu sais, puis fait que c'est ça. Fait que oui, on le voit, le carnage, entre guillemets. Oui, on le voit que ça fait. Puis j'en ai vu du monde qui sont retournés au privé. Moi, je viens du privé. Puis la raison pourquoi je suis arrivée vers le communautaire, c'est parce que j'avais un manque de sens. Ouais. Tu sais, ça, c'était quelque chose pour moi. J'avais un manque de sens. Moi, j'ai fait un burn-out au privé. J'ai décidé de m'en venir au communautaire parce que j'avais besoin de retrouver une humanité. Mais cette humanité-là peut coûter ta santé mentale à longue aussi. Il faut faire attention. De l'autre bord. Oui, c'est ça. Il faut être ses gardes. Oui, c'est sûr, il faut attention. Les directions dans le communautaire, là. J'avais un défi à lancer, moi, à la ministre Rouleau et à la ministre Bélanger, qui s'occupe de la santé et des services sociaux, de trouver quelqu'un dans le système public qui a des tâches d'administration quotidienne, de gestion de projet, de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de communication, de représentation, de logistique, de relations avec les partenaires, de relations gouvernementales, de services à la clientèle. Trouver quelqu'un qui a cette diversité, cette complexité de tâches-là, qui fait 60 000 par année. Non, exact. C'est ça. Je lance le défi. Oui, exact. J'ai hâte de voir. Il n'y aura pas grand monde qui vont lever la main pour essayer. D'avoir tout ça ensemble pour une personne. Exact. C'est ça, les directions. Oui, exact. Non, c'est clair. Là. On est à bout. C'est pour ça qu'on... Tout ça pour dire, on est à bout. Finalement, c'est pas des verres d'eau qu'on aurait dû avoir. J'aurais dû avoir un verre de vin. Quelque chose juste qu'on respire un peu. Mais tu sais, je reviens tout le temps ici parce que c'est ce que je connais. Mais tu sais, quand moi, je suis arrivé, on était 3 réalisateurs temps plein. Il y avait un journaliste, la DG, puis il y avait quelqu'un en cours d'eau. Là, il n'y a plus personne en cours d'eau. Il n'y a plus de journaliste. Puis moi, 5 jours, je suis le seul. On a un 4 jours, puis on a un 3 jours, tu sais. Mais il faut toujours faire 5 heures de télé par semaine. C'est ça. Ça change pas, tu sais. Puis en même temps, faites de l'actualité, puis soyez partout sur le terrain, mais... On veut ce résultat-là, mais ils ne donnent pas les outils pour avoir ce résultat-là. Oui, puis tu sais, on essaye... Avant, on avait... Mais tu sais, le journaliste, c'était plus simple quand le journaliste, il gère toute l'actualité, puis de se promener, puis d'aller justement... Mais là, moi, j'ai 5 heures de télé à faire quand même. Puis le faire, il y a une conférence, il y a des trucs à Vaudreuil, mais il faut que je parte de Châteauguay à Vaudreuil, à revenir. Mais là, je vais revenir avec un topo de 5 minutes. Il faut quand même que je fasse le 5 heures. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait cette émission-là, le podcast, parce que c'est 1 heure qui est techniquement facile. Mais je me dis, l'enjeu est sur le contenu, il va être intéressant, puis c'est là-dessus. Il n'y aura pas de technique, montage, on s'amuse, puis on fait des trucs. Parce que j'ai pas le choix. Parce que sinon, je pourrais pas dire, OK, je pars, je vais aller faire un topo de 5 minutes, je reviens, mais il faut que je remplisse l'émission. Là. C'est ce combat-là qui est là, mais avant, en étant 5 jours semaine, les journalistes étaient un petit peu plus flexibles. Le journaliste, c'était facile, il se revirait, puis lui, il bouquait ses trucs, puis il demandait un peu à n'importe lequel, à qui a le temps. Ah, moi, je peux y aller mardi, je vais t'accompagner filmer, tu sais. Puis, tu
tu as amené un enjeu qui est quand même intéressant aussi, là, c'est le territoire. Là. On a un territoire qui est grand. Puis, mettons, nous, on a Vaudreuil-Soulanges. Ben, moi, j'ai plus Vaudreuil. Puis, j'ai un organisme sœur qui fait Soulanges. Mais on le voit, son enjeu à elle. Soulanges, c'est énorme. Là. Fait que c'est au niveau de déplacement, au niveau de comment elle va chercher les gens, comment elle va. Ça aussi, c'est un enjeu. Puis, j'ai parlé avec des collègues qui sont plus vraiment en région, au Québec. Ben, eux autres aussi, ils vivent cet enjeu-là qui est énorme. Le budget, il va directement dans le déplacement. Là. Fait que, oui, puis, tu sais, souvent, on sait de la prévention, tu sais, elle parlait d'être sexy tantôt. La prévention, c'est le gouvernement. On sait qu'à long terme, elle est payante. Mais nos gouvernements, des fois, ils ne voient pas nécessairement toujours à long terme. Et donc, de la prévention, c'est pas payant sur le coup. Non. Donc, on dirait qu'ils ne rentrent pas là-dedans, mais s'ils veulent qu'on parle de chiffres, on va en parler de chiffres. Tu sais, dans l'étude d'impact là, qu'on a eue dans Vaudreuil-Soulanges, encore une fois, là, je reste ici. Mais en calculant les salaires des organismes qui ont été analysés pour l'étude et les achats, on en fait des achats là, au bureau en gros, au Canadian Tire, dans les épiceries. On l'a fait tourner l'économie. Puis juste pour Vaudreuil-Soulanges, on parle de 60 millions par année. Imaginez à l'ensemble des 87 à MRC. On fait partie de l'économie québécoise. Ouais. Et ça, on dirait qu'on c'est pas pris en considération des fois dans les analyses, ou du moins, j'ai pas l'impression que c'est pris en considération. Et si on calcule, en plus de ça, l'économie, comme qu'on parlait tantôt, là, en investissant dans le communautaire, il y a de l'économie au niveau de la santé. Là, on est rendu avec des retombées économiques par année de 119 millions. Ouais. Ils veulent les chiffres, on va les sortir, les chiffres. On est efficace, on est là pour l'humain, mais on la fait tourner aussi, là, l'économie. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, à un moment donné, il va falloir s'attaquer à la prévention, là, parce que le système de santé, lui aussi, tu sais, est à bout de souffle. C'est dur c'est ça. Et ça va être une roue sans fin. C'est ça. C'est comme un truc qui spinne vers le bas. Oui. Parce que, tu sais, le monde qui tombe entre les cracks du communautaire, ou tu sais, que le communautaire n'est plus capable, mais ces gens-là, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, si tu peux prévenir des... C'est ça. Si tu as de la misère à te nourrir, tu as de la misère à plein de trucs, ben ça vient... éventuellement avec des problèmes de santé mentale, physique, tu sais, puis ça va tomber à l'hôpital, ça va tomber à... Ça a un coût, ça. Puis ils sont plus capables aussi. La pression est énorme sur le système de la santé avec eux autres. Fait qu'ils retombent dans la rue. Oui, c'est ça. Ils gardent pas. Fait que ça retombe, tu sais. Fait qu'au final... Par exemple, si on parle de violence conjugale, tu sais, je pense que tous les groupes de femmes vont être capables de le dire. Est-ce qu'on n'en veut plus, tu sais. Le but des centres d'hébergement, c'est qu'un jour, ils soient plus remplis, tu sais. Mais s'il n'y a pas d'investissement en prévention, on n'arrivera pas à les désemplir, ces centres-là. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça. J'en parle parce que ma copine travaille justement pour un centre d'hébergement. Puis des fois, je dis, dans le fond, ce serait bon que tu n'aies pas de job. Là, c'est tout ça qu'on veut, finalement. C'est ça. Le but ultime, ça serait ça. C'est de ne pas avoir de job. T'sais. Mais c'est ça, mais c'est fou. Là, comme, je pense que c'est ça. Puis il faut juste que ça se rende aux gens. À quel point il y en a des organismes communautaires. On dirait que des fois, c'est ça. Puis je pense que puis c'est le fait que c'est tellement débordé de travail qu'il n'y a pas assez de temps pour la représentation, de se faire comme voir le plus possible. Puis c'est que les gens qui s'intéressent à ça, c'est les gens qui sont dans le communautaire ou c'est les gens qui en ont besoin. Ouais. Mais les gens qui en ont pas besoin ou qui sont pas dans le communautaire, ils n'ont pas l'intérêt d'apprendre au métier. C'est ça, parce que tu fais pas de recherche, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Souvent, nous, on se le fait dire, notre souhait pour moi, c'est chez Comquat que je suis, mais notre souhait pour Comquat, c'est que ça se fasse plus connaître. Pourtant, on est partout. On essaye d'être dans les représentations, mais les gens qui sont là, c'est pas les gens qui ont besoin de nous, puis c'est pas les gens qui vont se rappeler de nous ou qui vont... Fait que c'est toujours dur, ça, un peu, quand on parle de reconnaissance, parce que c'est pas... Si j'étais pas dans le milieu communautaire, je suis pas sûre que je connais... Les organismes, je les connaîtrais pas, moi non plus, j'ai pas besoin d'eux, tu sais. Fait que c'est comme toujours un peu touché, ça. Je trouve. Et on a encore moins les moyens de faire de la publicité. Mais non, la publicité, mais c'est ça, on oublie Après ça, même la représentation, c'est pas toujours évident, mais c'est qu'on n'a pas toujours les plateformes non plus pour faire de la représentation. Tu sais, des fois, on est comme, OK, mais on va où, on fait quoi, tu sais. Les gens qui, là, c'est les gens qui ont du pouvoir entre leurs mains, puis en ce moment, c'est eux qu'on essaie d'interpeller. C'est ça. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça, moi j'essaie de faire mon petit bout de chemin pour aider. Ben oui, c'est ça. Mais là, la gang de Vaudreuil, ça s'est activé
quand là, avec le communautaire à bout, là, parce que... Bien, c'est sûr, dès qu'il y a eu le mouvement de grève là, à Shawinigan, Mikinak, en octobre, c'est sûr que ça l'a fait énormément parler. Ça a été comme un peu une traînée de poudre. Ça a fait une traînée de poudre. Ça nous a tous mobilisés. On a fait, hey, s'ils sont capables de le faire, là, il est temps qu'on se lève debout. Et comme je disais en début, il est temps qu'on arrête de faire le tapis plat à terre puis se faire marcher dessus. Ouais. Et donc, ça s'est mis à aller. Mais là, c'est sûr, on est tous débordés. Fait que, des fois, c'est une réalité qui n'est pas facile. Puis je lève mon chapeau à celui qui nous représente nationalement, là, parce que en plus de sa job de direction, il s'est vraiment donné... Il y a 3 porte-paroles dans le Fonds national. Fait que ces 3-là, ils sont là depuis vraiment. Puis ils sont là depuis le début. Puis c'est eux qui ont comme parti un peu le mouvement. Son nom m'échappe. Mathieu. Mathieu, c'est ça. Il y a Mathieu, Caroline puis Sophie, dans le fond, qui sont les 3 porte-paroles nationales. Mais ça, c'est ça, si je peux me permettre, ça c'est... Puis la Montérégie a été un des premiers à embarquer au niveau régional. Puis après ça, bien, il y a des cellules un peu, tu sais, il y a des cellules régionales, il y a des cellules locales, il y a vraiment beaucoup, tu sais, Puis après, bien, c'est super bien organisé, là, honnêtement. Puis après, bien, c'est des actions que la cellule locale, on a décidé, tu sais, dans le fond, il y avait un calendrier avec déjà des idées, tout ça. Il y a des choses qu'on va faire en masse aussi, dans le sens où la journée où on rencontre les députés, bien, c'est tout le monde au Québec qui rencontre leurs députés en même temps, qui ont les mêmes revendications, qui disent les mêmes choses. Fait que le but, c'est ça aussi, c'est la force du groupe. Là. C'est ça qu'on veut amener aussi. Fait que c'est ce qu'on trouve important. Mais tu sais, vous allez nous voir, là. On va être dans Soulanges, dans Vaudreuil. On a des manifestations qui sont prévues. Fait qu'on va être visible pendant ces 2 semaines-là. C'est ça. On veut faire du bruit. Oui, parce que moi, ça, évidemment, mon Facebook est rempli de communautaires. Là, avec les années, moi, ça fait 15 ans que je travaille ici. J'ai beaucoup de monde communautaire. Puis à un moment donné, c'est ça, ça a parti. Mais je dirais, c'est quoi ça? Décembre, là, on dirait que je commençais à le voir là, partout. Là, ça spinait. Puis OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se trame. Puis tu sais, il y a des cellules régionales qui sont arrivées plus tard aussi. Tu sais, j'étais sur un appel. Tu sais, Montréal est arrivé un peu plus tard parce que c'est quand même gros. Tu sais, c'est une grosse machine, ils sont beaucoup. Fait que tu sais, il y en a qui sont arrivés un peu plus tard. Je sais que la Montérégie a embarqué rapidement. Mais après, c'est quand même beaucoup d'organisation, puis c'est beaucoup de mobilisation. Puis c'est de, tu sais, là, dans Vaudreuil, Soulanges, en ce moment, on est rendu à 23 mandats de grève. Pour la Montérégie, on est à 170 mandats de grève. Puis pour le Québec, on est à peu près à 1000. Fait que c'est un gros mouvement, on peut le dire. Là, c'est un mouvement qui est rassembleur. Puis de ce que je me souviens, puis il y a des gens qui ça fait plus longtemps que moi qui sont dans le communautaire, mais c'est la première fois qu'ils voient un mouvement aussi gros puis prendre autant d'ampleur. Ça, je me demandais. Non, c'est un ras-le-bol national. Okay. Et donc, ça commence le 23. Donc, c'est sur 2 semaines. Ça, jusqu'au jeudi. Oui, parce que le 3, dans le fond, c'est un férié. Oui, c'est ça. Environ. Mais vous, est-ce qu'il y a des trucs que vous pouvez dire là, qui va se passer là, dans ces 2 semaines-là? Oui, bien, tu sais, Jessica en a parlé un petit peu on a chiffré là, quelques statistiques de l'étude d'impact. On va la présenter, l'étude d'impact, le 25 mars au matin. On peut trouver le lien assez facilement. C'est ouvert au public. Là, on a déjà quand même plusieurs personnes qui viennent. Puis en fait, c'est une étude qui avait été commandée par la CDC il y a longtemps. Puis là, c'est juste super bon que ça arrive en même temps, qu'on a les résultats pendant la grève. Fait qu'on a décidé de présenter cette étude d'impact-là parce que les résultats, ils concordent complètement avec ce qu'on demande puis avec nos revendications. T'sais, on n'est pas dans 2 mondes. C'est vraiment... Fait que c'est comme un appui pour nous de plus de dire, mais regardez, ce qu'on revendique, on le voit avec des chiffres. Et l'impact, c'est ça. Surtout, tu sais. Fait que c'est pour ça. Puis avec ça, c'est un événement qu'on a. Mais sinon, ça va être des grèves. Le 2 avril, on prend un autobus, on s'en va marcher à Québec devant l'Assemblée. Oui, ça, c'est comme la grosse journée nationale. Il y en a une à Longueuil. Ouais. OK. Le premier vendredi, le 27, je crois. Là, la Montérégie, dans le fond, c'est régional. La Montérégie là, s'en va à Longueuil là, pour une manifestation. Longueuil, c'est où? C'est un parc. J'ai pas le nom du parc, mais c'est dans un parc. OK. Je me demandais s'il y avait un lieu. Je sais pas je pense... le nom du parc, là, je dois avouer. Mais je pense pas que c'est devant, non. C'est ça, devant un bureau non, du parce gouvernement. Que, tu sais, c'est le lundi, tu sais, pas la première semaine, l'autre semaine d'après. Le lundi, on est tous devant les bureaux de députés. Donc, je brûle pas de punch, ils sont au courant. On a pris des rendez-vous avec eux, mais parce qu'on veut quand même leur présenter. Oui, mais on veut leur parler, là, c'est ça, exactement. On a manifeste, on a vraiment des choses à annoncer, c'est ça. Mais on va aussi être devant, puis on va aussi montrer qu'on est là, fait que faire une petite manifestation
évidemment, le devant. Parce qu'on veut un dialogue avec eux. Là. Ouais. Oui, mais c'est ça. C'est pas juste de déranger pour déranger. Là. L'idée, c'est ça, que le message passe. C'est d'amorcer un dialogue et qu'il y ait une réelle reconnaissance. Oui. Et donc, c'est ça, mais c'est ça, là, c'est beaucoup d'organisations, mais tu sais, j'imagine que quand même, avec le ras-le-bol qu'il y a là, c'est facile de se dire, ben on trouve une certaine énergie pour faire ça en parallèle de nos horaires. Tu sais, c'est ça, je dois t'avouer que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a réfléchi, tu sais, puis avant d'embarquer dans la cellule, tu sais, pour ma part, je me suis fait voter porte-parole de la cellule locale. Fait que c'est sûr que c'est un rôle qui est de plus par-dessus tout ce que j'ai, tu sais, c'est évident. Mais on dirait que, tu sais, c'est ce que je disais avec mon équipe aujourd'hui parce que justement, ils me posaient la question, tu sais, hey, ça va être beaucoup. Puis, tu sais, je me suis, tu sais, ce que je leur ai dit, c'est je vais être fière, tu sais, d'avoir fait ça, puis je vais être capable de dire, ben moi, j'ai participé à ce mouvement-là, puis j'étais aux premières loges, puis j'ai participé, tu sais, à l'élaboration, puis tout ça, puis parce que j'y crois, tu sais, puis parce qu'on a quelque chose à défendre. Puis si ma job, elle existe encore dans 20 ans, mais c'est parce que je vais être descendue dans les rues, pas toute seule avec tout le monde, puis c'est l'effet de groupe. Fait que oui, je pense que... Moi, je suis sur l'adrénaline, je dois t'avouer que je te reverrai plus tard, là, mais tu sais, je dors pas beaucoup, puis c'est de l'adrénaline, puis ma semaine de vacances est prévue en avril, je sais qu'assez 100%, mais oui, mais je pense que c'est nécessaire. Puis je pense qu'on se pose même pas tant la question parce qu'on a besoin, on le voit, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Ben, c'est l'étape qu'on était rendu parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, avez-vous essayé autre chose? Il y a peut-être d'autres solutions qui existent, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'on essaye ces autres, pas nécessairement moi, là, mais qu'on essaye, le communautaire, de mettre en place ces solutions-là, des discussions, des rencontres avec les députés, des pétitions, des manifestations. C'est pour ça qu'on est à bout aussi. C'est parce qu'on a tout essayé. T'sais, la grève, comme j'ai dit tantôt, on la fait pas parce qu'on a envie. Là. On la fait parce que on sait plus quoi faire d'autre. Exact. C'est ça. Puis le communautaire, c'est de la participation citoyenne, c'est du par et pour, mais c'est de la solidarité, c'est de l'entraide. On a été créé à la base même de... Il y a des besoins, puis on se lève debout pour faire respecter ces besoins-là. Fait, je trouve que ça fait partie un peu de l'ADN aussi du communautaire que de se lever puis de dire comme, hey, là, il y a des besoins qui se complexifient, mais votre financement, il ne suit pas. Ça suffit. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment juste être en concordance avec mes valeurs puis avec les valeurs de mon organisme que de se lever et de faire, ben oui, let's go, on s'en va en grève. Oui, parce que, tu sais, aussi, ce qu'il faut marteler avec le public, c'est que le communautaire fait arriver des choses. C'est là, juste moi, à Châteauguay, ils sont à Léry, mais à Châteauguay, le groupe Horizon, ils sont beaucoup avec des gens avec des handicaps divers, multiples. Là, fait que déjà, c'est complexe, mais ils ont ouvert un manoir, ils ont fait construire un centre avec des lits. Il y a des gens qui vont pouvoir résider là, plus des lits de répit, tu sais, mais... Sinon, il n'y en aurait pas eu. Je veux dire, le gouvernement, il n'y aurait pas eu ça dans le coin. Puis déjà là, il arrive, il y a plein de lits, puis c'est déjà... On s'entend pas assez, mais au moins, ça existe parce que ce groupe-là, c'est complètement défoncé. Ils ont tout fait pour que ça arrive, tu sais. Mais c'est ça. C'est comme année, c'est ça aussi. C'est qu'il y a... Puis, tu sais, je comprends le gouvernement, il y a des structures, des trucs, il y a une certaine lenteur. Je peux comprendre jusqu'à une certaine limite, là. Mais il faut comprendre que ça sert à ça, le communautaire. Là. Sinon, il n'aurait pas Châteauguay de ce lieu-là, puis de tout, après ça, d'autres initiatives. Là, mais ils sont contents qu'on existe quand ça arrive. C'est ça, quand on fait ça, les députés étaient là. On va faire, puis on a aidé à leur aider de l'argent, puis tout ça. Fait que, tu sais, ils sont contents quand ça fait leur affaire, on existe, puis on est les meilleurs au monde, mais c'est pas constant. Tu sais, je vais le mentionner, là, puis... ben ça, je m'en fous, là. Non, mais c'est parce que j'avais fait l'entrevue avec la députée de Châteauguay, avec la CAQ, puis c'est une gentille personne. Lui, c'est pas, j'ai rien, mais tu sais, à un moment donné, je suis allé la rencontrer, puis c'est une entrevue très passe la palette, fait juste me dire... parler un peu de ce qui se passe dans le coin, des bons coups. Tu sais, j'étais pas en mode journaliste, je cherche, tu sais, c'est vraiment comme très easy. Puis là, elle me nommait des trucs, il se passait à Châteauguay, Puis à un moment donné, j'ai fait... Ah, mais une chance, c'était le communautaire parce que c'était tous des projets qui émanaient du communautaire. Comme le centre Coué 55 là, qui est à Châteauguay, qui ont repris un ancien motel. Puis là, c'est des chambres d'urgence, courte durée pour des gens justement en itinérance.
elle me parle d'un truc, puis la moment donné, j'ai dit, peut-être féliciter le communautaire, là. Puis là, ils sont, oui, mais c'est grâce à eux. Oui, parce que là, tu sais, il y a ça, ça, mais tu sais, un peu en disant, ben, tu sais, puis oui, je peux comprendre qu'elle a aidé à des fois débloquer certains budgets, mais toutes ces idées-là sont arrivées parce qu'il y a une gang qui fait comme, on va le faire. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, une année, je dis, peut-être mentionner, au moins que c'est. Oui, merci comme notaire. Et là aussi, des fois, le ras-le-bol de où la reconnaissance. C'est ça. Tu sais, travailler en politique, là, moi, je leur lève mon chapeau, là, ça prend du courage, puis ça prend des gens qui travaillent fort. Tu sais, ça, je le reconnais. Là. Oui. Parce que... Mais moi, j'en ai pas eu d'augmentation de 30 là, mon salaire. Non, c'est ça. Puis est-ce que je travaille fort? Oui. Tu sais, c'est. Et on représente les gens qui ont voté pour eux. Oui. Les gens qui les ont élus carrément, ces gens-là, là, ils en ont des besoins. C'est un Québécois sur 3 qu'on parle qui va venir dans le communautaire. Et où la reconnaissance? Pourquoi nous, nos bénéficiaires ou usagers ou membres, nous disent « Hey, wow, vous travaillez fort, vous auriez besoin... » Moi, j'ai un ado qui me dit « Jessica, je gagne à l'auto, je vous donne 1 million. » Parce qu'il voit l'impact qu'on a sur sa vie puis sur la vie des autres ados, mais pourquoi les députés, pourquoi les ministres, ça transparaît pas? Tu sais, il y a une discussion à avoir, puis on aimerait l'avoir, la discussion, mais il y a quelque chose qui vient pas. Non, c'est ça. C'est pris pour acquis, c'est là depuis longtemps, ça fonctionne de même. Tu sais. Parce qu'un autre fait intéressant dans l'étude d'impact, c'est le nombre d'années dans Vaudreuil-Soulanges que les organismes existent. T'sais, moi, on fête le 40e de mon organisme vendredi. C'est environ ça, c'est entre 30 et 40 ans là, que ça fait. Il y a comme eu un boost, là, il y a un boom vraiment il y a 30 ans à peu près, 30-40 ans, les organismes ont cet âge-là. Mais ça fait longtemps qu'on est dans le paysage, fait qu'on est comme un peu... Mais il y a eu quelque chose pour que ces groupes-là se lèvent puis qu'ils se créent dans la région, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, on est comme... sont là, puis ils font leur job, puis c'est ça, c'est comme... On est un peu oubliés, là, tu sais. Ils font leur job, ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait, ça a toujours été comme ça. C'est ça. Oui, puis tu sais, la grève est un moyen légitime aussi de se faire entendre. Là. Surtout qu'en ce moment, ça faisait partie d'un projet de loi là, qui suscitait bien des débats, là, mais la grève, plusieurs des grandes avancées qu'il y a eu au Québec est venue de mouvements de revendication, puis d'aller dans les rues. Là. C'est un moyen essentiel, c'est un moyen nécessaire, puis il est aussi légitime qu'un autre. Là. Tout à fait. Effectivement. On est pas mal sur la fin. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets peut-être qu'on n'a pas abordés ou on a quand même fait le tour de tout ça, tu sais? On vise aussi à avoir le support de la population, parce que nos services les rejoignent directement, mais aussi des municipalités. Les municipalités sont aux premières loges pour voir l'impact qu'on a dans leur propre communauté. Et donc, à Vaudreuil-Soulanges, il y a certaines municipalités, dont Sainte-Marthe, là, qui ont officialisé sur leurs réseaux sociaux leur appui au mouvement communautaire à bout. C'est important pour nous parce que... c'est une question de société. On aide la société en général, donc on cherche les appuis là, partout où on peut en trouver. Exact. Puis quand on parlait un petit peu plus tôt là, des actions qui vont avoir lieu, bien, il y a vraiment des événements Facebook qui ont été créés pour les manifestations qu'on va faire, le piquetage qu'on va faire. Tout le monde est invité à nous rejoindre. Si ça vous touche, si c'est un sujet qui vous touche de près ou de loin, on est là. On est dans plusieurs municipalités aussi, donc juste... être au courant de ça puis venir nous appuyer. Et j'espère que les gens qui ont le pouvoir, des pouvoirs décisionnels, vont regarder cette émission-là parce qu'on aimerait vraiment ne pas... Après les 2 semaines qui s'en viennent, ce serait le fun de ne pas avoir à le refaire. Mais on est prêt à le refaire s'il n'y a pas d'écoute. C'est ça, c'est que c'est un mouvement qui s'inscrit aussi, tu sais, comme on s'inscrit dans on va s'inscrire dans les élections là. Tu sais, c'est pas là, on est dans une deuxième phase, mais le mouvement le communautaire à bout va s'inscrire dans les élections puis va être là, puis on veut être dans les plateformes électorales, puis on veut que nos enjeux soient reconnus, puis qu'il y ait quelque chose qui bouge, puis que les citoyens
puissent voter pour quelqu'un qui va faire, qui vont faire du changement. Puis ça fait que, on va s'inscrire là-dedans. Comment que ça va s'inscrire, c'est pas défini encore, mais ça s'éteint pas après. Le 2 avril, on retourne pas tout chez nous, puis le communautaire à bout n'existe plus, on va être encore à bout de ça. Peut-être même plus. C'est ça, on va être encore à bout de ça. Ça changera pas. Clairement. Mais écoute, j'espère que c'est ça. Ça va bien se passer 2 semaines-là, que vous allez vous faire entendre. J'espère que vous allez faire beaucoup de bruit. Puis déranger, là. Faut déranger. Ouais, là, moi, là, je suis tanné, là, faut déranger, là. Faut arrêter. Correct, là. Non, c'est ça. On ne courbera plus l'échine. Exactement. C'est terminé. Exactement. Levons-nous. Exact. Tassez-vous, ça va brasser. Oui, ça y est. Mais merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Merci.